Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure. Un jour de notre séminaire éternel. Éternel, je veux te donner la première place ce soir. Je veux que toi seul, que tu mettes les mots dans ma bouche, Seigneur. Je veux être enseigné de la même façon que les autres seront enseignés à travers les paroles que tu mettras dans ma bouche éternelle. Viens prendre le contrôle ce soir. Viens prendre la parole ce soir. Que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser encore ce soir. Et qu'au sorti, Seigneur notre Dieu, de ce moment, que chacun reparte avec quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, Seigneur notre Dieu, par rapport à notre terme éternel. Sois béni, sois élevé, sois exalté par le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire. On a toujours le même thème qu'on connaît tous. Le thème principal qui est prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Alors aujourd'hui, notre deuxième sous-thème, c'est pour quel but le diable a-t-il tenté Jésus dans le désert? Amen. Avant de répondre à cette question, on va aller dans un petit résumé que j'ai fait. Déjà, on nous parle ici de Jésus en tant qu'homme qui a été tenté dans le désert. Amen. Alors, on va faire un petit résumé de la vie de Jésus sur terre. Donc, on commence, on a la venue du Messie au milieu d'Israël. Donc, déjà, avant la naissance, on a les mages qui ont vu l'étoile brillante qui a annoncé la venue de Jésus. On a l'enfant Jésus qui arrive. On a la prédication de Jean-Baptiste. Et après, on a le baptême de Jésus. Et enfin, on tombe dans la tentation de Jésus dans le désert. Amen. Notre texte de base par rapport à ça, nous avons Matthieu 4, le verset 1 à 11. Luc aussi, on a aussi Luc 4, verset 1 à 13. Je veux plus me baser sur Matthieu 4, verset 1 à 11. S'il y a quelqu'un qui est sur la page, je peux lire. Moi-même, je vais rapidement lire.
Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur Satan, approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Au verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et au verset 6, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors au verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servant. Amen. Donc nous avons remarqué dans l'illustration de Matthieu, Matthieu nous parle de 3 tentations que Jésus... Matthieu nous donne un aperçu des problèmes auxquels Jésus a dû faire face pendant ces 40 jours dans le désert. Alors, je vais parler du temps accompli des preuves que nous avons par rapport aux 3 tentations qui ont été énumérées dans Matthieu. Si nous suivons bien, nous allons nous rendre compte que du verset 3 au verset 4, Matthieu nous parle de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Alors quand on repart au verset 3 ici, il dit, le tentateur... Vas-y, tu peux parler, je vais interpréter sur ce que tu dis. Le tentateur s'étant approché lui dit, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et par rapport à la convoitise de la chair, on va prendre un texte de 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Le verset 3 nous dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous ne sommes pas destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serons exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais informer de votre foi
dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Alors ici, on nous montre que Dieu dans le désert a été tenté aussi par Satan. La convoitise de la chair. On connaît tous ce que c'est la convoitise de la chair. Et la Bible nous dit que déjà la convoitise est un péché. Tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu ne peux pas avoir, tu commences à convoiter. Tu essaies de te mettre à la place de cette personne. Tu veux avoir la chose. Mais alors que cette chose, tu sais que tu es dans l'incapacité de l'avoir. Ça commence par tes pensées. Et déjà ici, lorsque la Bible nous dit que Satan transporta Jésus, il ne le transporta pas physiquement. Cette transportation nous parle en fait de la pensée, dans la vision. Et vous allez remarquer que la tentation, le péché ne commence pas d'abord par l'accomplissement, mais il commence d'abord dans ta pensée. L'ennemi travaille avec ta pensée. C'est par rapport à ce que tu as en toi, par rapport à ce que tu te dis, tu commences à convoiter. Tu commences à faire des multitudes de pensées, si je pouvais avoir. Si seulement si je pouvais avoir la possibilité d'avoir ce que l'autre a. Et vous allez remarquer que toutefois que nous convoitons et acceptons quelque chose dans ce monde qu'on ne peut pas avoir, on vient donner, en fait, on accepte que Satan nous donne cette chose. Il va te pousser à faire quelque chose, simplement pour accomplir ton désir. Mais quelquefois un désir qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Mais vous allez remarquer que quand Satan vient tenter Dieu, Dieu n'a pas succombé. Il est venu avec une parole de la Bible qui l'a transformé. Mais Dieu l'a répondu aussi par rapport à la parole de Dieu. Je suis sûr que peut-être à notre place, dans ce désert, on serait dit, j'ai fait 40 jours, je n'ai pas mangé, j'ai faim, en plus je suis Dieu. Et en plus il n'a pas tort, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de transformer le pain. Je vais le transformer et puis je vais manger. Mais Dieu n'a pas succombé. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à satisfaire ses propres fins. Parce qu'il savait que ce que l'ennemi lui soufflait n'avait rien à voir avec la spiritualité. Ça n'avait rien à voir avec la volonté que le Père lui avait demandé d'accomplir. Amen. Amen. Alors quand on va avancer, on arrive dans le à partir du verset 5-7. Par là, nous allons remarquer que Matthieu nous faisait référence à la convoitise des cieux.
La convoitise des yeux. Les yeux nous poussent à faire beaucoup de choses. Ces mêmes yeux-là vont te pousser quelquefois à faire une action que tu ne voulais même pas faire. Tu regardes. Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que tu es en face d'une situation. Tu regardes quelque chose. Bon, je vais prendre un exemple terre à terre. On va parler par exemple de quelqu'un qui a une belle voiture. On a des jeunes sœurs comme nous aujourd'hui. Il y a des filles de mon âge, tu regardes, tu dis waouh, elle a une belle voiture. Comment elle a fait? Tu commences à regarder, la voiture elle est belle. Mais attends, moi aussi, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour avoir cette voiture? Moi aussi, je peux avoir la même voiture. La pensée commence à monter. Et quelquefois, juste à cause de ce que tu as vu, que tu as désiré, il y en a même quelquefois qui partent loin. Non, je vais chercher à voir cette dame-là. Il faut qu'elle me dise comment elle a fait pour avoir la voiture. Bien sûr, tu vas aller la voir. Elle va t'expliquer comment j'ai fait pour avoir la voiture. Tu vas avoir la même voiture que moi. Il n'y a pas de problème. Viens chez moi à partir de 23h à la maison. Je t'expliquerai comment j'ai fait pour avoir la voiture. Et voilà, quand tu arrives à 23h, on te demande quelque chose d'autre. Soit tu me vends de ta progéniture. Emmène un coq blanc et un coq noir. Et après cela, tu pourras avoir la voiture. Voilà que tu rentres dans quelque chose où tu ne voulais pas rentrer. Juste parce que tes yeux ont vu quelque chose qui n'était pas censé voir. Mais on va encore voir. Sur ce point encore, Jésus n'a pas succombé. Et toutefois que Satan le tentait, il répondait toujours encore par la même parole de Dieu. Simplement parce qu'il y avait un but. Il n'a pas été transporté dans ce désert juste parce qu'on voulait le transporter. Parce que vous allez remarquer au début, j'ai fait un petit résumé de la venue de Jésus homme sur terre. Et alors, on va pas après. On a eu la convoitise de la chair. On a eu la convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Le transporte encore quelque part. Il lui montre toutes les richesses. Tu vois ça? Moi, je peux t'en donner. C'est-à-dire, fais simplement ce que je te demande. Je te donnerai toutes les richesses de la terre. L'orgueil de Satan. Dis-moi, énumère, c'est-à-dire, fais simplement ce que tu veux que je fasse. Je te donnerai toutes les richesses de la terre. Mais Satan avait oublié une chose. Que toutes les choses qu'il montrait à Dieu ont été faites par Dieu lui-même. Ce qu'il lui montrait, ça a été créé par lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment, c'est sûr que Jésus, au fond de lui, il a souri, il a rigolé. Il dit, si tu savais que je suis le propriétaire de ce que tu m'as proposé.
quand ils ont vu que Jésus a fini son épreuve, il nous dit les anges sont venus au service. Et les cieux étaient ouverts. Ce qui revient à dire que il avait un but. Son but c'était de rentrer maintenant pour commencer son ministère. Il ne pouvait pas commencer le ministère s'il n'a pas été éprouvé. C'est parce qu'à ce niveau-là, il n'était pas le Dieu, mais il était Jésus, homme comme vous et moi. Alors il fallait qu'il traverse cette épreuve avant de rentrer dans le public et commencer son ministère. Alors il fallait que Jésus puisse permettre que Satan puisse tenter Jésus homme. C'était simplement pour montrer à vous et moi que en tant qu'homme sur la terre, il est obligatoire que nous puissions vivre une tribulation. Nous avons été faits à la chair, nous avons été faits à l'image de Dieu. Paul va nous dire, soyez mes imitateurs comme je l'ai été pour le Christ. Alors qu'il fallait que Dieu soit tenté pour que aujourd'hui, toi et moi, lorsqu'on est devant une tentation, que nous ne sommes pas succombés. Certainement, tu es quelque part et en fait, Dieu a un but pour chacun de nous. Tel qu'on est là assis tous, chacun de nous a une grâce qu'il a reçue particulièrement. Il a une charge qu'il a reçue particulièrement. Et ce jour-là, devant le Père, chacun sera jugé par rapport à la charge qu'il a reçue sur terre. Avant que Dieu te prenne pour te mettre là où il est censé te mettre, il est bien normal qu'il t'éprouve. Et ces épreuves-là, c'est les difficultés. C'est la souffrance. Nous allons pleurer. On dit le chemin de Dieu est un chemin étroit. C'est pas vaste en fait. C'est petit. Il faut qu'on se coince. Il faut qu'on se serre. Il faut qu'on se blesse. Et c'est tout ça qu'on appelle les tribulations, les tentations, les épreuves. Alors par là, je voulais vous dire, mon frère et ma soeur, ce que tu es en train de traverser maintenant, dis-toi simplement que c'est Dieu qui veut que tu passes par là. Parce que ce qui t'attend n'a rien à voir avec ce que tu es entré dans Dieu. Et Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. S'il te dit que tu vas traverser ce tableau, c'est parce qu'il sait que tu vas le traverser. Lui, il te voit avec les yeux spirituels. Et toi, tu le réponds avec les yeux charnels. Non, je ne pourrai pas. Il sait que tu pourras. Et il sait que d'ici jusqu'à ce tableau-là, tu as au moins 5 trous. C'est-à-dire que tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever, jusqu'à ce que tu traverses ce tableau. Et après ce tableau, c'est là où ton ministère va commencer. Amen. Donc, le temps nous est imparti.
Et donc par là, na ina je vais répondre à la réponse ekopesa kiuvu na mvutu pourquoi Dieu a-t-il été tenté dans le désert. samu na hiki bakutondaka Yesu kuna na sisi. J'ai pris note où j'ai dit le dilemme auquel Jésus est confronté était de savoir Mambo ina Yesu kutakanaka na yao yakibanaka na mzaba s'il devait utiliser son pouvoir yalobaka ni kusajila lulendo ya yanti miraculeux à des fins propres, à ses fins propres, samu na kusajila mambo yani mosi ya mzutu yake ou aux besoins des autres. to na satu ya babantu ya kaka. Que Jésus s'est privé de la possibilité de satisfaire à ses propres fins. Mais plutôt à la nourriture spirituelle donnée par Dieu. Alors mon frère et ma soeur, ce soir je vous encourage d'aimer les épreuves. D'accepter les difficultés, d'accepter les tribulations, parce que c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne cette force nous aussi. Que lorsque nous serons face à une tentation de Satan, que nous ayons la force nous aussi de répondre à Satan par la parole de Dieu. C'est par la lecture de la parole, c'est par la prière que nous allons résister. Peu importe ce qu'il ramènera, que nous soyons à mesure nous aussi de le répéter à toutefois qu'il dira mais Dieu a dit ceci, tu peux avoir ceci. Il dira non, la même Bible m'a dit aussi. C'était mon encouragement de ce soir. Que je vous encourage à je vais chanter ce chant qui me monte à cœur, ça sera prière de fin de clôture. Elekindama yele esalinga kobanga unana kele wapi nazolina lisima esika naswaka